Bonjour chers téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue à notre émission littéraire, notre café littéraire Boulevard des écrivains, qui a l'honneur aujourd'hui de recevoir sur son plateau une jeune poétesse, Taki Kanté. Taki Kanté est africaine née quelque part, donc elle est malienne, mais ayant séjourné beaucoup plus au Gabon. Et elle a beaucoup voyagé. Alors, du Gabon à la France, de la France aux États-Unis, soit pour les études, soit pour la profession. Donc, bonjour. Bonjour, Cécilia Félix Django. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et l'œuvre qui fait l'objet de ce café littéraire, c'est La face cachée de la lune. Tout à fait. Alors, La face cachée de la lune, est-ce que c'est l'œuvre donc sortie du néant? Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous avez trouvé ce titre-là? La face cachée de la lune. Bonjour et merci beaucoup déjà de me recevoir sur ce prestigieux plateau, le Boulevard des écrivains. C'est un véritable honneur pour moi d'être là aujourd'hui sur Mandé TV Reflet du Mali, et surtout aussi d'être en face d'un grand dramaturge, comédien, écrivain comme vous. Et merci infiniment déjà pour cela. Donc je suis Taki Kanté, je suis auteur de ce premier ouvrage littéraire qui s'appelle La face cachée de la lune. Alors la face cachée de la lune, effectivement il y a une symbolique. Je suis en fait émerveillée par le mouvement des astres, l'univers. Je suis en perpétuel émerveillement devant ce phénomène-là. Et quand je vois le mouvement de la Terre qui tourne sur elle-même, et de la lune qui tourne autour de la Terre, et de la Terre également qui tourne autour du Soleil, pour moi c'est absolument fascinant. Et d'autant plus aussi que, en fait, la lune, elle prend le même temps pour tourner sur elle-même que de tourner autour de la Terre, qui fait environ 1 mois. Ce qui fait qu'il y a une face de la lune que nous ne voyons jamais. Et pour moi c'est absolument fabuleux. De la même manière, je me dis, comment se fait-il que cet astre que nous avons au-dessus de nos têtes tous les jours ne nous dévoile en réalité qu'une seule de ses faces? C'est impressionnant. Donc de la même manière, les êtres, peut-être les personnes avec lesquelles nous vivons au quotidien, et peut-être même nous-mêmes, nous ignorons en fait un grand pan de nous-mêmes et de notre propre personnalité. D'où la nécessité de pouvoir se poser et de pouvoir observer une sorte d'introspection et une profonde contemplation ésotérique à travers cette œuvre-là. Mais Taki, vous avez dit, là, vous êtes fasciné par le mouvement de la Terre. Vous avez dit d'ailleurs dans votre avant-propos, la Terre tourne, la face cachée de la Lune. Mais votre œuvre, est-ce qu'elle ne dévoile pas cette face cachée? C'est une bonne question. Contenu. Le contenu. Il y a 40 poèmes dedans. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que votre livre ne dévoile pas cette face que vous nous avez cachée? Bon, en fait, je dirais que cette œuvre essaye d'aller un peu plus en profondeur, en traitant certaines thématiques, comme l'amour, comme le temps, comme également la liberté, des chemins qui mènent vers la liberté. Ce sont beaucoup de questionnements sur notre vie au quotidien, avec tout le bruit qu'il y a autour de nous. Et la plupart des poèmes sont surtout une invitation pour le lecteur aussi
à s'imprégner et à faire sa propre interprétation de certains de ces poèmes. Vous avez dit donc tout de suite liberté. Cette liberté, elle a du prix. Elle a du coût dans votre livre. Alors, quel est le chemin parcouru pour aboutir à cette quête-là vers la liberté? Le chemin parcouru pour arriver à cette quête de liberté. Oui. Alors, le chemin de la liberté, si vous permettez, on peut lire un petit extrait. Avec plaisir. D'accord. Alors, le chemin est long qui mène à la liberté. Par les pécules et le goût de la gloire, tu seras tenté. Veille toujours à ne pas perdre ton âme. Veille à garder tes convictions profondes. Dans ce monde où la vertu est moribonde, c'est la page 15, il n'y a qu'un pas du noble à l'infâme. Ce soir, le rythme endiablé des tam-tams semble fatalement annoncer le drame d'une génération meurtrie par les ondes, de consciences étranglées et de désespoir qui grondent. Le chemin de la liberté, c'est, je l'ai écrit avec une sorte de sentiment de désespoir en réalité. Parce que dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous accordons de plus en plus d'importance au matériel. Et nous sommes tentés de ne plus être nous-mêmes à cause de l'argent par exemple. Nous sommes tentés de ne plus répondre aux promesses par exemple que nous avions tenues au peuple à cause de l'argent. Alors qu'en réalité... L'argent, la cupidité. La cupidité. Mais paradoxalement, j'ai espoir. Vous l'écrivez déjà dans votre avant-propos. Tant qu'il y a de l'amour dans nos cœurs, tout reste possible. Votre livre, c'est un peu à la fois le retour au royaume de l'enfance, et d'ailleurs, tout ce que vous venez de dire, c'est vraiment beaucoup plus, à propos de la liberté, beaucoup plus engagé. Mais votre livre commence par un poème vraiment spécial. Ça vous fait sourire, donc ça n'a rien à voir avec la liberté. Et moi j'aurais aimé, nous aurions aimé que vous nous lisiez, vous nous découvriez ce texte-là. Parce qu'on sait que ça vous tient vraiment à cœur. Donc ça vous donne votre authenticité, vous en êtes fiers. Tout à fait. C'est peut-être pour ça que vous avez commencé votre recueil, qui traite pêle-mêle beaucoup de thèmes. Tout à fait. Dites donc, lisez-nous avec l'émotion qui vous a fait écrire ce texte-là. Avec ce texte-là. Donc ce texte-là, c'est Caille la Belle, parce que je suis Rassonké, originaire de la région de Caille. Le Mali, c'est un beau pays où il y a plusieurs régions, il y a un brassage culturel magnifique. Et enfant, nous allions pendant les grandes vacances jusqu'au village, à Logo Saboussiré. Et j'ai des réminiscences de lorsque nous prenions le train. Le train, c'est vraiment, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est l'âme de Caille aussi. Et j'ai essayé de rassembler un tout petit peu ces souvenirs-là pour ne rien oublier de ces souvenirs de douceurs intérieures, etc. Donc, je vais le lire. Je voudrais bien lire peut-être une partie. Oui, allez-y. À lire une partie aussi avec moi. Avec plaisir. Voilà, je vous laisse commencer. C'est la page 11. Alors, donc, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, Caille la Belle, en Kassonké, avec tout l'accent. Hein. Et d'ailleurs, vous le dites, Kaiba Djebarate, Dunda Kiling, Boda Kiling, ce qui veut dire une seule porte d'entrée, une seule porte de sortie. Et on verra bien que finalement, avec tout ce que traite comme thème votre livre,
ça ne va pas être seulement une porte de sortie. Hein. Ça va être peut-être, d'autres disent, ah bon? Parce qu'il y a vraiment une diversité de poèmes. Donc, je commence. Caille la belle. Sous les auspices du majestueux soleil, sphère ocre au reflet vermeil, près du fourneau d'où crépitent quelques étincelles, nous sirotons le thé cannelle. Caille, 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 belle ville des rails. De porte d'entrée, tu n'en as qu'une. Que ne serais-je perché dans le ciel pour le contempler? Caille la belle. Est-ce que vous pouvez nous continuer? Caille, 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 je te loue moi, môme du sérail. De porte de sortie, tu n'en as qu'une. Que ne serais-je une hirondelle pour te contempler? Caille la belle. Sur le lit du fleuve Sénégal, elle vogue. Elle vogue à bâbord, elle vogue à tribord. Majestueusement dandine notre pirogue, enivrée par les effluves du pétrichor, qu'exhale la rosée sur les cailloux, nous vous contemplons, belle chute du Félou. Caille, 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 belle ville des rails, de porte d'entrée tu n'en as qu'une. Que ne serais-je perché dans le ciel pour te contempler? Caille la belle. Le vestibule à peine franchi, que déjà vous pâme d'aguichante fragrance. Entêtants arômes, puissante réminiscence, des tiges tressées de gangolili, qui sourdent du fond du canari. Des encensoirs s'échappent des baumes saoulants, relents de résine de plantes fascinantes, aux notes épicées et apaisantes, ce sont les suaves effluves de Oussoulan. Oh, Caille. Oh. Merci. Alors, de là, vous allez à une autre catégorie de situation. D'accord. De Caille au Caille, vous passez à une invitation d'amour. Il y a une invitation d'amour. Viens, viens, viens. Invitation à l'amour. Et c'est déjà dans l'avant-propos. Ah, d'accord. Depuis, donc, l'avant-propos, c'est une invitation à l'amour. Viens. Viens avec moi. Oui. Inspire profondément. Maintenant, expire. Sans ces effluves qui te renvoient des réminiscences si douces, si amères. Sans ces morceaux d'univers, ferme les yeux et bien. Vous idéalisez, donc finalement, vous transformez Caille en une femme. Bon, je ne le voyais pas tout à fait comme ça, mais c'est bien aussi d'avoir un retour, ce recul d'un critique littéraire. Parce que avec un point de vue externe, on peut avoir d'autres interprétations. En écrivant cet ouvrage, quel était votre but fondamental? Le message que vous avez voulu nous dire? En publiant cet ouvrage, je pense que j'ai surtout dévoilé une partie de moi-même, partagé un morceau d'univers avec les autres, avec les lecteurs, et inviter aussi chaque lecteur qui lit le livre à s'approprier les mots, à faire en sorte que chaque poème, chaque thème traité fasse remonter en lui des émotions particulières, et que le lecteur aussi soit quelque part auteur de ce livre. Parce que chaque lecteur apporte à une compréhension différente de chaque poème. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau aussi dans l'écriture. En partageant, c'est comme tout un univers que je partage, qui traite de thèmes de ressentis profonds que j'ai. Et j'invite vraiment chaque lecteur à se l'approprier, à l'acheter,
à le lire et à contempler les images qui ont été faites, dessinées avec beaucoup de passion. Voilà. Et c'est sûr qu'il y a d'autres œuvres qui viendront à l'avenir. Vous avez mis combien de temps à écrire ce livre? Ce livre, difficile de dire exactement le temps que j'ai mis, mais pour la finalisation du projet m'a pris environ 1 an. Mais il y a beaucoup de ces poèmes que j'ai écrits bien avant, d'autres qui sont plus récents. Alors, quel est votre ressenti? Est-ce que vous avez eu une certaine satisfaction d'avoir écrit ce livre? Oui. Comment vous sentez-vous après avoir produit ce livre, réellement? Réellement. Après avoir produit ce livre, je me sens réellement bien. Et je me sens merveilleusement bien. J'ai l'impression d'avoir partagé, comme je disais tout à l'heure, un peu de moi-même, et de me retrouver aussi avec d'autres écrivains, d'autres auteurs. Il n'y a rien de plus beau. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le monde auquel j'appartiens. Et je suis très contente, voilà, de lire des œuvres d'autres auteurs comme moi et de partager également ce que j'ai pu faire. Donc, bref, nous avons compris que c'est quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Pour vous, l'écriture est une activité solitaire, mais aussi solidaire, puisque l'autre vous partage avec vous. Absolument, absolument. C'est exactement ça. Et donc, votre mot de la fin? Au mot de fin, alors je remercie infiniment Mandé TV Reflet du Mali de m'avoir invité sur ce plateau. Grand merci à vous aussi, et surtout j'invite les uns et les autres à se procurer ce livre, La face cachée de la Lune, qui sans doute leur permettra de voyager à travers des univers absolument fabuleux. Et La face cachée de la Lune est publiée aux éditions La Sahélienne. Absolument, La Sahélienne. Donc disponible à La Sahélienne et dans les librairies. Oui, comme la librairie Bas. Disponible à la librairie Bas au Grand Hôtel également. Alors, merci Taki Kanté, Dundakili Bodakili. Merci. Aïbadje Barate Dundakili Bodakili. Chers téléspectateurs de Mandé TV, nous vous remercions d'avoir suivi notre boulevard des écrivains à propos du livre La face cachée de la Lune de Taki Kanté. Et nous vous donnons rendez-vous, peut-être avec Taki Kanté, pour un autre café.